se durcit du fait de son élargissement à toutes les couches de la population, doit être mesuré à sa juste valeur. Les messages de cette mobilisation populaire devront être pris en considération. Malgré le passage en force, le vote de la loi à l'Assemblée nationale le 15 septembre dernier, déclaration mensongère sur le nombre de manifestants du 23 septembre, et 5 millions d'euros de communication gouvernementale, rien n'y fait. Bien au contraire, nous sommes encore aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale CGT, CFDT, CFE, CGC, EFO, CFTC, UNSA, FSU et Solidaire et quelques syndicats paysans qui nous ont rejoints, assemblés ici à Montluçon, 7000. Et soyons assurés que nous serons beaucoup plus nombreux le 12 octobre prochain si le débat qui s'ouvre au Sénat ne prend pas en compte les revendications qui s'expriment. Toutes et tous, ensemble, à l'appel des organisations syndicales, que nous soyons salariés, jeunes, retraités, précaires ou privés d'emploi, continuons d'affirmer que nous ne voulons pas de cette réforme sur les retraites. Non, nous ne voulons pas de cette réforme parce qu'elle est injuste, inéquitable et inefficace. Injuste parce qu'en repoussant le départ à la retraite à 62 ans, ce sont ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui sont usés par le travail qui seront frappés de plein fouet. Injuste parce que contrairement à ce qui est annoncé, rien n'est fait sur la pénibilité du travail. Oubliez ceux qui travaillent en 3/8, ceux qui sont exposés aux intempéries, aux produits toxiques et qui peuvent déclarer une maladie grave bien après leur départ à la retraite, et pour lesquels il n'y aurait aucune reconnaissance puisqu'ils sont toujours au travail. Ce n'est pas de pénibilité dont on parle, mais d'invalidité qui devrait être reconnue par une commission médicale. Nous ne voulons pas de reconnaissance et de pénibilité individualisée, mais d'une reconnaissance basée sur l'exposition au risque. Il est vrai que les porte-plumes du président de la République et les auteurs de cette loi ne savent pas ce que représente que travailler dans de telles conditions. Injuste, parce qu'en repoussant le départ à 67 ans, sans l'école, cette réforme frappe de plein fouet ceux qui ont des carrières interrompues par le chômage, la maternité, la précarité, la maladie. Parmi les victimes de cette mesure, il y a des centaines de milliers de femmes qui ont pour beaucoup d'entre elles des parcours professionnels plus difficiles, notamment avec les interruptions de carrière, pour avoir eu à élever des enfants, mais aussi à cause du temps partiel subi et des inégalités multiples dans le travail. Injuste pour les jeunes, parce que rien n'est fait sur la prise en compte des années d'études, de formation ou d'inactivité forcée, alors qu'on leur demande d'être de plus en plus formés. Injuste et inéquitable, parce que le financement de la réforme serait supporté à 85% par les seuls salariés. Au-delà de la dure réalité, qui fait que beaucoup de salariés ont déjà bien des difficultés à boucler les fins de mois, nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas à eux de payer cette réforme consécutive à la crise, dont ils ne sont en rien responsables. Pourquoi plutôt que de demander à ceux qui paient notre pays Vous laissez Jean-Pascal faire ses photos parce qu'il va faire la plaque de...